je pense que le royaume de Dieu est un état de conscience. Et que cet état de conscience-là, c'est ce qu'on recherche un éveil spirituel. Et actuellement, j'en suis persuadé. Peut-être que je me trompe et peut-être qu'à l'avenir, je changerai d'avis. Mais parfois, on peut avoir... peut-être que beaucoup de personnes dans la religion chrétienne pensent que le royaume de Dieu, est à l'extérieur et qu'il est un royaume qui va arriver à l'avenir, dans un avenir uniquement à la fin des temps, par exemple, après qu'il y ait eu l'Armageddon et d'un coup c'est le royaume de Dieu sur terre. Mais peut-être que ça décrit un état de conscience et qu'en réalité, on pourrait atteindre le royaume de Dieu avant même la fin des temps. Et c'est même quelque chose peut-être qui nous serait demandé, en quelque sorte. Et si le royaume de Dieu est un état de conscience, c'est comme ce que certains appelaient peut-être le samadhi, entre guillemets, c'est ça, ce serait l'éveil, ou ce serait la soumission à Dieu, ou ce serait, je sais pas, mais en gros, voilà, j'aimerais lire quelques passages de la Bible. Je suis pas sûr si j'ai bien noté les passages, mais peu importe. Luc 17, 20, 21. Quand les pharisiens lui demandent quand viendra le royaume de Dieu, Jésus répond : le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point voilà, il est là, ou voilà, il est ici. Alors j'ai inversé, voilà, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On ne dira point voilà, il est ici ou il est là, peut-être ou là-bas, ou dans un temps donné, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit voici, peut-être parce qu'il est aussi déjà là. Dire qu'il n'y a pas de notion d'attente que le royaume de Dieu sera dans l'avenir. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est là. Il ne sera pas, c'est pas il sera là, c'est il est là. Luc 13, 18 à 19, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde que quelqu'un a prise et jetée dans son jardin. Elle pousse et devient un grand arbre. Ici, comme j'interpréterai ce passage, c'est comme une graine de moutarde qu'on jette et qu'on a oubliée. Et cette graine de moutarde, on l'a peut-être oubliée, mais elle continue de vivre. Tout comme le royaume de Dieu est déjà là, il est déjà là, mais on ne s'en aperçoit pas. Et pourtant, il continue de vivre. C'est-à-dire que on peut ne pas avoir une totale... on peut ne pas avoir l'état de conscience peut-être qu'on recherche tous, des personnes qui recherchent la vérité. Peut-être qu'on n'est pas dans cet état-là de paix ultime, de soumission à Dieu ultime, ou de stoïcisme, enfin pas de... j'allais dire de stoïcisme, parce que c'est aussi l'acceptation de ce qui n'est pas entre nos mains, même si c'est peut-être un peu enfin, ça m'égare peut-être, mais je veux dire, on n'est pas dans cet état-là, mais pourtant, le royaume de Dieu est là. C'est comme s'il était accessible à tout moment. À tout moment, il serait accessible. Et il est là, et il continue, et il vit quand même, il y a une vie. Tout comme la graine de moutarde qui est jetée, on l'oublie, et pourtant, elle fait un arbre, même si on l'oublie. Même si on ne se rend pas compte que le royaume de Dieu est là, il est devant nos yeux. On est dans nos jugements, nos pensées, qu'est-ce qui va se passer, si et ça, demain, pourquoi, est-ce que ce serait pas mieux comme ça, comme ci, comme ça, alors que le royaume de Dieu est là. Luc 13, 20, 21. Alors celle-ci, je vais peut-être la passer. Jean 3, 3. Jésus parle à Nicodème et dit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît pas à nouveau, s'il n'est pas renaquis, je ne sais pas comment on le dirait, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc il y a une notion, selon Jésus, de renaissance pour voir le royaume de Dieu. Et si on part de cette théorie que le royaume de Dieu est un état de conscience et qu'il est en réalité toujours là, et qu'on n'a pas à attendre le royaume de Dieu, parce qu'il est déjà là, et qu'on n'en a pas conscience, mais qu'on a accès, on pourrait avoir accès à cette conscience, on est proche du royaume de Dieu. Tout comme peut-être, justement ce serait intéressant que vous me disiez dans les commentaires si je dis n'importe quoi, mais peut-être quand il est dit le royaume de Dieu est proche, dans plusieurs passages de la Bible, le royaume de Dieu est proche, peut-être que c'est proche non pas dans le temps, mais proche, c'est-à-dire qu'il est palpable, il pourrait être palpable, il est proche. Repentez-vous, soyez toujours vigilants, car le royaume de Dieu est proche. Et en fait, en plus de ça, c'est par la repentance que le royaume de Dieu est accessible. Et peut-être qu'il est proche, il est à portée de main, mais tu dois te repentir pour pouvoir y accéder. Et il est peut-être déjà là. Et peut-être qu'il a tout le temps été là. Et donc, je voulais faire une comparaison entre la notion du royaume de Dieu, qui serait un état de conscience, c'est-à-dire qui serait accessible à tout moment, et non pas quelque chose dans le futur ou dans l'espace ou dans le temps. On pourrait le comparer à la notion de la rupture d'ego. La notion... Alors, voilà, je commence ici. Donc, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette idée de renaître suggère une transformation radicale de l'individu, impliquant un renouvellement spirituel complet. Pour voir le royaume de Dieu, il est nécessaire de subir une métamorphose qui transcende l'état actuel de l'existence humaine. Cela pourrait impliquer un détachement des anciennes identités et des anciennes manières de penser. La notion de rupture d'ego, souvent discutée dans les textes spirituels et psychologiques, fait référence à un processus par lequel l'identification de soi avec l'ego, ou le soi inférieur, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça, si on part du principe qu'il y a la notion d'un soi supérieur, ou un soi sans lunettes qui floutent la réalité, la vérité. Il y a d'ailleurs dans le Coran, je crois que l'un des noms de Dieu signifie réalité, mais aussi vérité en arabe, il me semble. J'ai fait des références au Coran parce que je pense que ce livre est de la main de Dieu. Alors, si malheureusement je vous perds ici, désolé. Mais en tout cas, voilà. Continuons sur la comparaison entre la Bible et la notion spirituelle ou psychologique de rupture d'ego. L'ego, en tant que construction de nos identités personnelles, de nos désirs et de nos attachements matériels, est vu comme un obstacle à la réalisation spirituelle. Alors on dit l'ego, mais c'est plutôt l'ego, voilà, c'est vraiment dans le sens du persona, c'est-à-dire ce qu'on pense être. Ce qu'on pense être. Donc ce n'est pas ce qu'on est, c'est pas notre être, c'est ce qu'on pense être, notre ego. Tout comme dit parfois en rigolant Eckhart Tolle, on pense être. Qui es-tu ? Si on te pose la question, qui es-tu ? Je suis Lucas. Ok, et qui es-tu ? Mais qui es-tu ?
Je suis, je vais peut-être dire, je suis comédien voix off. Je suis agent d'entretien. Je suis... Ok, mais plus loin aussi, qui es-tu? Eh bien, je suis né à tel endroit. Je suis. En fait, tout fait référence au passé, tout le temps, au passé, à la construction qu'on s'est faite. Mais c'est pas le je suis, parce que une fois on est allé à l'infini dans le passé pour savoir qui on est ou ce qu'on veut faire, et d'avoir notre construction de notre passé et de nos objectifs pour dire je suis ça et je souhaite ça. Eh bien, au milieu de tout ça, dans l'équilibre, dans le point infini, c'est un présent dans lequel il n'y a pas de je suis. Le je suis derrière, c'est le soi, c'est le vrai je. Il n'est pas tout ça. Il est là, il est. Et donc, c'est intéressant parce que ça nécessiterait peut-être, pour atteindre le royaume de Dieu, de faire abstraction de nos péchés, et donc de demander pardon et de pouvoir de demander pardon par exemple pour les mauvaises choses qu'on a faites et qui nous font repenser au passé, mais aussi d'avoir confiance en l'avenir et d'avoir confiance en Dieu pour pouvoir vivre dans le présent dans lequel il n'y a plus forcément ces pensées qui vont sauter du passé, au futur. Parce que si on a fait la paix avec le passé et qu'on a confiance au futur, il ne reste plus que le présent, dans lequel il n'y a plus, dans ce présent, qu'il n'y a plus de pensée automatique, il n'y a plus de jugement, parce que le jugement peut que être basé sur ce qu'on pensait. Le jugement d'un individu, il se base sur son vécu, son passé, pour juger qu'une situation va être comme ceci ou comme cela, qu'elle est bien ou qu'elle est mal. Et dans le futur, c'est connecté au passé par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, qu'on va juger que peut-être il va se passer ça dans le futur, ou que peut-être j'ai de l'anxiété parce que je pense qu'il risque de se passer ça dans le futur qui n'existe pas encore. Et on en oublie le présent, on n'est pas présent. Et peut-être que c'est dans ce présent-là qu'il y a le royaume de Dieu. Et donc, on comprendrait pourquoi il est demandé de se repentir pour accéder au royaume de Dieu, qui est proche. Et peut-être pas proche dans le temps qui va arriver, mais proche, parce qu'il est là, qu'il est peut-être à portée de main, à tout moment, à tout endroit, dans une grotte, à l'extérieur, sur une montagne, peu importe. Et donc c'est intéressant je serais intéressé de connaître votre avis sur ça. Est-ce que vous pensez que le royaume de Dieu est un état de conscience, qu'il est proche dans le sens où on ne s'en rend pas compte, mais il est là. Et que donc, la clé de l'éveil pourrait donc être trouvée, bien sûr dans la Bible, par de simples phrases qui nous demandent de nous repentir pour atteindre ce royaume de Dieu. Et peut-être, ça n'invalide pas la fin des temps ou les événements prophétisés, dans le sens où il y a peut-être un moment où les choses auront été tellement négatives, auront été tellement tirées vers le bas, qu'à l'éclatement, eh bien, tout le monde vivra cette paix et ce royaume de Dieu